Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la comédie française Les Méchants. Alors c'est la première réalisation du présentateur télé de Click sur Canal+, Mouloud Achour, et il va la faire en duo avec Dominique Baumard. Alors dans Les Méchants, on va retrouver Patrick et Sébastien qui vont passer la pire journée de leur vie. En quelques heures, ils vont devenir les méchants les plus recherchés de France. Alors il m'arrive de temps en temps de tomber sur un replay de l'émission de Mouloud Achour Click, et voilà, je regarde, ça passe le temps. J'étais donc curieux de voir ce qu'il donnait en tant que réalisateur, et je dois dire, pour un premier essai, c'est quand même très mauvais. Je dois dire que j'étais navré quand même devant cette comédie. Non, j'avais pas beaucoup de mots tellement que je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais ça nous offre une belle leçon de vie. Pourquoi? Parce que ça peut montrer qu'on peut être une star de la télé, en tout cas au niveau d'internet. Mouloud Achour a quand même une réputation qui n'est plus à faire, je suppose. Et montrer que c'est pas pour autant que quand on passe au cinéma, c'est automatiquement une réussite. Et là, on voit bien que son film, c'était plus un produit marketing qu'autre chose. Donc voilà, leçon de vie pour nous montrer que quoi qu'on fasse, il faut continuer, que rien n'est automatiquement gagné. Bon, après, je vais quand même pas trop tomber sur lui, car c'est son premier film, et je vais être indulgent, même si j'ai trouvé très mauvais. Il va sûrement en faire un second, en tout cas, j'espère pour lui que ça ne va pas le désespérer dans sa quête de réussite cinématographique, et je regarderai son second film avec plaisir, comme si de rien n'était. Par contre, la prochaine fois, il faudra pas comparer son personnage principal à Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons. Là, c'était un peu trop. Mais quel est le fameux problème de ce film Les Méchants dont je parle? Le problème, c'est le film en lui-même et la manière dont il est fait. Je m'explique. En fait, dans Les Méchants, va y avoir une pléthorique de guests, mais vraiment un nombre incalculable. Toutes les 5 minutes, va en avoir un nouveau qui arrive, et moi, j'ai eu une overdose. Parce que c'est vraiment mettre des mecs pour mettre des mecs. C'est vraiment, je mets mon pote, je mets le présentateur de ceci, je mets la chanteuse cela. Par exemple, il y a Marwalad, il y a Eus l'enfoiré. Les deux, ils sont dans un personnage ultra stéréotypé, mais bon, c'est pas des acteurs, on va pas leur en vouloir de pas leur avoir donné un rôle fin à jouer. En tout cas, force est de constater que ça apporte pas forcément de valeur ajoutée. Parce que, alors, pour moi, en tout cas je parle d'une manière personnelle, la force d'un caméo, qu'est-ce que c'est? Donc un caméo, c'est bon soit quand c'est rare, donc un personnage connu qui arrive, qui reste 5 minutes et voilà, on s'y attendait pas, ça nous éblouit. Ce n'est pas le cas ici, parce qu'il en pleut littéralement, hein, enfin pas littéralement, il pleut pas des stars. Je veux dire, mais voilà, il y en a un nombre, mais c'est incalculable, c'est trop, mais c'est vraiment trop, surtout qu'ils ne servent à rien. Et donc c'est ça, le second truc d'un caméo, par exemple comme dans Kaamelott où il y a des caméos, mais c'est des personnages qui ont un rôle humoristique, qui ont des vrais dialogues, il y a quelque chose. Alors que là, honnêtement, par exemple, vous prenez Eus l'enfoiré, il doit dire 5-6 mots dans le film, et c'est toujours la moula en esprit, quoi. Ça n'apporte rien, et personnellement, ça ne m'a pas fait rire. Et voilà, moi j'étais un peu saoulé de voir ça, c'est vraiment... on sait pas trop quoi mettre dans le film, on vous balance plein de stars, les mecs, soyez contents. Le pire, c'est qu'il y a quand même des acteurs de qualité. Il y a Pierre Palmade qui intervient, il y a Omar Sy, il y a Mathieu Kassovitz. C'est pas non plus des petits noms. Comme quoi, ça sert de travailler sur Canal quand même. Alors après, on peut essayer de relever la tentative de satire de la société. Bon, honnêtement... c'est pas pour faire ma mauvaise langue, mais venant de quelqu'un qui travaille sur Canal+, critiquer les médias dans ce genre, je dirais juste CNews, moi, mais bon. C'est un autre débat, il a quand même le droit, mais... le problème, voilà, faire une satire de la société, pourquoi pas, elle est assez classique, mais ça va être fait de manière très lourde. Ça aurait été fait de manière assez fine, j'aurais apprécié. Même venant d'un présentateur Canal+, ça ne m'aurait pas dérangé, honnêtement. Mais c'est très lourd et c'est à des moments, voilà, par exemple, il y a un moment ils vont dans une épicerie bio et voilà, c'est des stéréotypes, etc. Le jus de goyave à 45 €, bon, c'est pas ça, mais vous m'aurez compris, c'est dans ces eaux-là. Et voilà, c'est que des stéréotypes comme ça qui sont poussés beaucoup trop à l'extrême. À la rigueur, il y en aurait eu un peu, pourquoi pas, mais là c'est trop. En fait, on nous bombarde de
blagues, ou en tout cas de tentatives de blagues, en espérant qu'il y en ait une qui atterrisse juste. Et bah c'est pas bon, c'est pas bon. Moi je préfère qu'il y en ait de temps en temps, mais voilà, qu'on fasse une blague, on ait le temps de rigoler, on attend un peu, bam, on réattaque. Alors là c'est bam, 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 en espérant qu'il y en ait une qui nous fasse rire, et non. Non, non, il y en a trop qui tombent à côté, et moi ça va plus saouler qu'autre chose au bout d'un moment. Et le problème, il vient aussi beaucoup des deux acteurs principaux qui ont été choisis, donc c'est les amis de Mouloud Achour, en tout cas ils sont présentateurs sur son émission télé. Il s'agit de Roman Frassinet et de Jimo. Alors, comment dire? Je ne veux pas être méchant, mais ils n'ont pas grand charisme. Et le problème, c'est que quand vous avez un film qui a un humour assez basique, ça aide d'avoir un personnage fort pour compenser, pour faire rire, pour s'imposer, voilà, donner une gueule au film. Là, c'est pas du tout le cas, ils sont tous les deux assez transparents, leurs personnages sont pas du tout attachants. Voilà, il y a un moment, il y a des tentatives de pseudo-moments sentimentaux, où voilà, on est censé dire, ah, le pauvre, etc. Ça marche pas du tout. Jimo, il est, mais, voilà, il est transparent. Voilà, transparent, je pense que c'est le bon mot. Et il ose pas. Il ose pas. Son ami un peu plus, Roman un peu plus, mais pas, c'est pas mieux non plus. Voilà. Il y a vraiment beaucoup trop de timidité. C'était leur premier film. Je pense que, il y a beaucoup de stars à côté. C'est vrai que je pense qu'il fallait quelqu'un qui en impose. Un Alexandre Astier, par exemple. Bon, je me doute, mais par exemple, dans Camelot, voilà, il y a beau avoir des grosses guests. Alexandre Astier, il a le charisme, il a la gueule pour s'imposer. Eux, c'était pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on va même plus retenir les guests que leur performance, ce qui est quand même assez triste. Voilà. Après, peut-être qu'ils auront une chance, on ne sait jamais, sur un autre film. Et qu'ils arriveront, voilà, enfin à prendre la mesure des événements. Là, ce n'était pas le cas. Et en gros, le film rate tout. En gros, voilà, je pense que c'est un bon résumé du film. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique en espérant un meilleur film. Allez, ciao!